Bonjour à toutes et à tous, ici Thibaut Aigle et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'EFP Radio Show. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais qu'on voit ensemble pourquoi votre liberté financière est en danger. Dans son livre Unfair Advantage, The Power of Financial Education, Robert Kiyosaki raconte l'histoire suivante. Pendant des milliers d'années, les peuples primitifs d'Afrique et d'Asie ont utilisé la même technique pour capturer des singes. Le chasseur trouve un arbre avec un petit trou à l'intérieur et y place des fruits ou des noix. Un singe finit par s'approcher et par mettre son poing à l'intérieur pour tenter de saisir le fruit ou les noix. Une fois qu'il a saisi la nourriture, le singe ne peut ensuite plus retirer son poing du trou de l'arbre. Plutôt que d'abandonner la nourriture pour s'échapper, le singe refuse de capituler. Il s'entête et s'acharne à vouloir s'en emparer, tourne son poing dans tous les sens et reste prisonnier. Quelques heures plus tard, le chasseur revient et découvre le singe qu'il décide ensuite de capturer ou de tuer comme il l'entend. Comme le singe qui refuse de lâcher prise et reste prisonnier, la grande majorité des gens s'attachent à la sécurité de leur emploi, à leur possession matérielle et à leur argent. À cause du manque d'éducation financière, comme le singe pris au piège, les humains passeront la majeure partie de leur vie à dépendre d'un employeur pour générer des revenus et cotiseront pour un système de santé et de retraite imposé par la force, essayer de quitter la sécurité sociale pour voir, et proprement inefficace. Après la crise de 2007, beaucoup de gens se sont accrochés à leur emploi en espérant ne pas faire partie de la charrette, ont réduit leurs dépenses pour épargner davantage face à un avenir incertain et continuent de le faire alors même que les banques centrales impriment de l'argent par milliards, détruisant par là même le pouvoir d'achat de leurs économies. L'épargne retraite et l'épargne salariale ne se sont jamais aussi bien portés, alors même qu'ils ne permettent pas à leurs bénéficiaires de se protéger contre une chute potentielle des marchés financiers. Et il faut bien l'avouer, 90% des gens qui placent leur argent de cette manière ne se rendent pas compte qu'ils investissent en bourse par le biais d'un intermédiaire, alors qu'ils auraient refusé de le faire de manière autonome, jugeant l'investissement trop risqué car c'est bien connu, l'argent placé dans ces supports est garanti par l'employeur, voire même le gouvernement. Le plus dramatique, c'est que les gens ne savent plus quoi faire de leur argent. Ils ont conscience que le système financier est devenu un piège à cons, passez-moi l'expression, mais faute d'en savoir plus, ils se résignent et se montrent parfois agressifs lorsque quelqu'un tente de leur ouvrir les yeux. Il est vrai qu'un observateur indépendant ne possède pas les armes de propagande massive à disposition de l'industrie financière. Pourtant, une minorité commence à ouvrir les yeux. Elle sait que si elle souhaite continuer de survivre dans le monde nouveau qui s'ouvre à elle, elle n'a plus vraiment le choix. Elle doit changer sa manière de voir le monde et s'adapter à ces nouveaux enjeux financiers. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Les personnes qui resteront attachées à la sécurité de l'emploi, qui empileront les comptes d'épargne sans investir leur argent, qui feront confiance à l'industrie financière et au gouvernement pour leur retraite, seront ruinées par le cataclysme financier qui approche. Ce cataclysme, il se nourrit de 5 tendances de fond, dont chacune seule suffirait à le provoquer. Ces 5 tendances, elles sont les suivantes. C'est la fin de l'âge industriel, la fin du système monétaire international actuel, la multiplication et l'amplification des buy-in et des buy-out, l'inflation structurelle en hausse et enfin l'augmentation de la pauvreté dans les pays développés. Premier point, première tendance de fond, la fin de l'âge industriel. L'ère industrielle a commencé dans les années 1500 pour se terminer dans les années 2000. Pendant cette ère industrielle, ce sont les pays qui possédaient les meilleures techniques industrielles, les meilleures usines, les meilleures écoles et les meilleures armes qui dirigeaient le monde. Pendant cette ère industrielle, un travailleur était en mesure de trouver un emploi bien rémunéré à vie. Il était protégé par un syndicat puissant et recevait ensuite une pension à vie. Les années 90 ont vu l'avènement de l'ère de l'information, le World Wide Web était né. Les emplois ont commencé à être remplacés par les technologies, les usines ont été délocalisées dans des pays à bas coût et les pays développés sont devenus les débiteurs des pays émergents. Avec le développement de l'âge de l'information, la sécurité de l'emploi n'existe plus et votre retraite est très loin d'être garantie. Deuxième tendance de fond, la fin du système monétaire international tel que nous le connaissons actuellement. En 1971, le président Nixon a mis fin à la convertibilité du dollar en or et les règles de l'argent ont changé. En 1971, le dollar américain a cessé d'être une monnaie pour devenir un instrument de dette et les épargnants sont devenus les perdants. Depuis 1971, le dollar a perdu plus de 95% de son pouvoir d'achat.
Il va sans dire que les 5% restants ne mettront pas 40 années supplémentaires pour disparaître. Et comme le singe prisonnier de l'arbre, les épargnants se retrouveront piégés par un système qui aura transformé leur épargne en monnaie de singe. Alors si vous pensez que vous êtes à l'abri dans la zone euro, eh bien je vous laisse constater par vous-même l'évolution de l'euro depuis que la BCE a décidé de mettre en place son propre programme d'assouplissement quantitatif. C'est la fin de la première partie de l'épisode, rendez-vous demain pour découvrir les 3 dernières tendances de fond. Dans le cadre du séminaire de l'EFP, je reviens en profondeur sur ces bouleversements économiques et sociaux qui marqueront l'histoire économique moderne. Vous y découvrirez notamment comment nous en sommes arrivés à cette situation explosive et comment faire pour protéger votre niveau de vie de long terme ainsi que celui de vos proches. Vous y découvrirez également les quelques civilisations qui nous ont précédés sur Terre à avoir connu de telles périodes de contraction de la croissance économique et ce qu'elles ont fait pour s'en sortir et même améliorer au passage leur mode de vie. Vous allez voir, c'est surprenant. Vous découvrirez également les différents scénarios envisagés, vous n'avez pas de boule de cristal, moi non plus, pour la prochaine décennie et ce qu'ils impliquent pour la gestion de votre patrimoine. Et enfin, les indicateurs précis et chiffrés qui doivent vous mettre la puce à l'oreille lorsque vous surveillez l'évolution de la situation. Ces 4 indicateurs suffisent, inutile d'y passer des heures pour éplucher les centaines de publications contradictoires des économistes de tous bords. Alors si vous avez aimé cet épisode de l'EFP Radio Show, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Et si vous souhaitez apprendre à gagner votre indépendance financière et bénéficier notamment de plus de 2 heures de vidéos gratuites, il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien rouge et blanc qui s'affiche sur votre écran ou sur le lien présent dans la description de la vidéo juste en dessous. Et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Salut!